L'islamophobie, un mot, un mal plus que centenaire. L'islamophobie n'est pas qu'un simple phénomène social, mais une structure bel et bien constituée dans le but de créer un ennemi d'État, un ennemi commun qui est le musulman. Une façade pour cacher les réels problèmes de la France, une façade pour cacher les crises liées au chômage, au logement, à la santé, à l'enseignement, aux porteurs d'handicap, à la retraite, à la précarité de l'étudiant, à la précarité de la famille monoparentale, à la justice et bien évidemment au Covid-19. L'hostilité systémique à l'égard de l'islam est très anciennement ancrée dans la pensée occidentale. D'essence chrétienne, elle prend sa source dans l'esprit de croisade fleuri pendant l'expansion coloniale. Le processus reprend vigueur avec la guerre contre le terrorisme. Si désormais, au nom de la défense de la laïcité, certains intellectuels français très médiatiques ne craignent pas d'assumer la bêtise haineuse qu'ils recouvrent, d'autres, heureusement, s'emploient à la dénoncer. À la Ruccio. N'en déplaise à certains intellectuels, défenseurs de la laïcité, qui n'ont vu dans le mot islamophobie un outil inventé pour discréditer la laïcité, surtout à partir des années 80. Le mot est plus que centenaire. En réalité, Ernest Renan, depuis 1871, synthétise l'esprit très hostile aux Arabes et musulmans qu'il confond. La première utilisation de ce mot est retrouvée chez un certain Quelien, oublié depuis. Maurice Delafosse l'utilisera la même année. Ensuite, Louis Massignon en 1912, ensuite en 1921. L'armée française en Algérie, devant la résistance du peuple algérien, a proclamé dès le début, de la bouche même de ses généraux, que pour dominer ce peuple, il faut briser son lien avec le Coran et détruire ses mosquées. Visiblement, cela a laissé des traces, déjà une hostilité meurtrière. De nos jours, cet état d'esprit islamophobe se retrouve dans la loi contre le séparatisme, qui n'est qu'une variable électorale contre le Rassemblement national. Ironie du sort, Madame Le Pen a exprimé qu'elle respecte totalement ses compatriotes musulmans et que cette loi est inutile, coupant l'herbe sous les pieds de l'actuelle majorité. Ce débat sert évidemment à escamoter aussi les vrais débats politiques et économiques indispensables au pays. Dernier avatar de cette crise, de cette islamophobie, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, a commandé au CNRS une enquête sur l'islamo-gauchisme au niveau de la recherche universitaire. Réponse de celui-ci, il ne connaît pas le concept d'islamo-gauchisme et ce n'est pas son rôle d'enquêter sur les chercheurs. Levée de bouclier aussi chez les présidents d'université en rappelant à leurs ministres que les chercheurs sont seuls responsables avec toute liberté de déterminer les sujets de leur recherche d'après un article du Monde. Les chercheurs visés par la démarche sont les historiens et en premier Alain Ruccio, auteur d'une encyclopédie sur la colonisation française, et Pascal Blanchard, auteur d'un documentaire décolonisation du sang et des larmes. Cette longue guerre inutile et ravageuse a coûté à la France 40% de son budget en 20 ans. Voilà comment sont utilisés vos impôts. Nous verrons aussi ce que la dénonciation des 600 chercheurs islamo-gauchistes révélera, mensonges ou manipulations médiatico-politiques. Petite cerise sur le gâteau, la ministre de l'Enseignement supérieur, interpellée sur sa passion pour l'islamo-gauchisme et l'abandon des étudiants qui vivent une situation dramatique à cause du Covid-19, elle a pondu un projet d'aide aux étudiantes à acheter leurs produits d'hygiène intime. Quelle belle insulte, Madame Vidal. Cet océan de médiocrité devient réellement inquiétant. Nous sommes des citoyens à part entière et non des citoyens de seconde zone.
comme l'ont clairement décidé nos dirigeants, en nous excluant, nous, femmes, portant le foulard du monde du travail, des écoles, de l'université, des médias et très prochainement de l'accès à l'administration publique. Et pourquoi pas la voie publique. Autant que femme, citoyenne, française, qui porte le foulard, je me sens oppressée. Je me sens en danger et non protégée par ma France. Réveillez-vous, réveillez vos proches et tous ceux qui vous entourent, car personne ne le fera à votre place. Vous êtes toutes et tous concernés. Celui en revanche qui agit ou qui parle à votre place, sans vous consulter et sans vous donner la parole, agit contre vous et pour son propre intérêt. Vous devez être impliqués à votre échelle. N'ayons pas peur, il s'agit de défendre nos droits, nos libertés, notre dignité contre cette loi islamophobe et liberticide. L'instrumentalisation du terrorisme et de ses victimes, ainsi que la criminalisation de l'ensemble du culte à des fins électorales est inacceptable. Ça suffit. Seule l'unité des Françaises et des Français nous permettra d'endiguer les troubles à venir. Nous refusons que notre identité religieuse soit utilisée pour fracturer le pays. Le gouvernement abuse de son pouvoir pour défaire nos droits, et notamment celui de la liberté de conscience, croire ou ne pas croire. Merci beaucoup.